victoire au scratch au classement général absolu pour Audi et la victoire dans les deux autres catégories pour Porsche. La folie déjà du côté des stands, du côté des mécaniciens, du côté des supporters de la marque d'Ingolstadt, la marque aux 4 anneaux. Le bonheur mitigé, très mitigé du côté de chez Toyota d'avoir placé une voiture en deuxième position, d'avoir su résister à la marque allemande. Et puis la troisième place sur le podium pour la deuxième Audi, la numéro 3 pilotée par Olivier Jarvis. Ces anneaux, Gérard, qui n'ont rien à voir avec les anneaux olympiques. Il ne faut pas confondre, c'est juste simplement la réunion symbolique de 4 marques allemandes de l'époque. C'était dans les années 1920-1930. C'était Audi, Porsche, Wanderer et NSU, me semble-t-il. C'était donc la réunion de ces marques pour en former une seule. Audi qui va donc triompher une nouvelle fois. Audi qui se rapproche un peu plus du faux frère, du cousin du groupe, puisque l'on est à 12 victoires pour Audi et donc 16 pour Porsche, qui voit son record un peu menacé avant donc son grand retour l'an prochain. Caméra embarquée, vous voyez, pour Tom Christensen pour les derniers hectomètres avant de passer la ligne, avant de passer le fameux drapeau à damier sur la ligne droite devant les stands ici. Tom Christensen, un tour d'avance donc sur la Toyota pilotée par Buemi, la Toyota numéro 8. Voilà tout le staff, la direction de chez Audi. Le Dr. Ulrich qui fête son 20e anniversaire à la tête de la division sport d'Audi. Et quelle réussite également pour le Dr. Ulrich. Pour la petite histoire, il aurait dû être embauché par Renault Sport à l'époque. On y reviendra peut-être avant le podium, puisque là, Tom Christensen va couper la ligne. Voici le dénouement de cette 81e édition. Tom Christensen, Alan McNish et Loïc Duval. Grand vainqueur pour le 90e anniversaire. Il s'impose avec un tour d'avance sur la Toyota de Buemi. Sébastien Buemi qui partageait le volant avec Stéphane Sarrazin, Anthony Davidson. Benoît Durand, Benoît, réaction côté Audi. Ouais, regardez Loïc Duval qui embrasse la petite amie évidemment. Loïc, un premier mot en direct. Les larmes de Christensen. On va le suivre Loïc, évidemment, en direct sur France Télévisions. Loïc, ça y est, c'est votre première victoire et évidemment il y a des larmes de joie pour vous. Ça a été dur, mais je crois que c'est encore meilleur quand c'est compliqué. Donc voilà, je savais qu'il y aurait des larmes. On perd, donc on gagne, mais c'est un beau résultat. Ça fait du bien. Et j'imagine que vous repensez à il y a un an tout court, lorsque Tom Christensen vous dit toi l'année prochaine, tu vas venir piloter avec nous et on va peut-être la gagner. Et bien, vous l'avez gagné avec Tom Christensen, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est un bon résultat pour Audi déjà. Et puis, c'est ma première victoire. Et lui, il est encore plus phénoménal. Merci Loïc. Avec Duval qui a véritablement boosté les deux anciens de chez Audi, McNish et Christensen. C'est un peu pour ça que le Dr. Ulrich d'ailleurs avait recomposé, redistribué les cartes du côté des équipages. Et on voit là Alan McNish, l'Écossais, qui signe sa 3e victoire personnelle. Le Dr. Ulrich qui s'assoit également sur les flancs de cette R18 qui une nouvelle fois rentre dans l'histoire des 24 heures du Mans. Loïc Duval qui court également au Japon, un double programme pour le pilote originaire de Chartres. Et qu'on invitera pour Stade 2 tout à l'heure avec Céline Giraud à partir de 17h30 sur France 2 aussi. Loïc Louis de Chartres, Tom Christensen de Hobro au Danemark et l'Écossais Alan McNish de Dumfries. Et voilà les 3 vainqueurs. Nouvelle classique d'endurance au palmarès de Loïc Duval, lui qui s'est imposé en 2011, on s'en souvient, avec Nicolas Lapierre d'ailleurs, ils étaient coéquipiers à l'époque, et Olivier Panis sur la 908 du Team Eureka. C'était à Sebring, première victoire d'envergure, et donc 2 ans après, Loïc Duval qui accroche les 24 heures du Mans. On voit ici les larmes de Pascal Vaston, le team manager de Toyota. C'est tout de même un beau résultat pour le team Toyota, 2e place. Christian ? Oui, avec Stéphane Sarrazin, 2e place. Un petit peu, et Stéphane, vous avez fait vraiment le job. C'est sûr que vous disiez avant ces 24 heures, on va pas se voiler la face, que c'est Audi, elle allait être quand même clairement invincible. Et puis dans la nuit, à l'entrée de la nuit, tout de suite, elles ont eu des problèmes, il n'y avait plus qu'une en tête. Vous avez fait le job quand même. Ouais, toute l'équipe Toyota a fait un très bon travail. C'est le retour de Toyota. L'an dernier, on a malheureusement pas terminé. Et là, 2e place, c'est vraiment génial. Et je suis vraiment très content pour toute l'équipe. Fabuleux, une très belle course. Et Audi a été plus fort que nous, mais on est là. Et
puis on va encore bosser pour progresser. C'est presque une course contre soi-même, hein, contre vous-même dans ces conditions. Avec les conditions qui n'étaient pas faciles, c'est presque une course contre vous-même avec les adversaires en plus. Ouais, exactement, c'était très très difficile. On était souvent en slick sous la pluie et ils pouvaient tous passer à tout moment. On l'a vu avec Nico, malheureusement, qui était à l'attaque pour le podium. Donc c'est le Mans, ici c'est compliqué et on en est très heureux. Bon, en route pour le podium, ça sent déjà le champagne là.